Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs et astuces pour pouvoir assumer une tenue composée d'imprimés et de motifs. Car oui, on a le droit d'associer les motifs et les imprimés dans une seule et même tenue. Il y a quand même quelques petits codes à respecter, mais c'est possible. J'ai joué le jeu aujourd'hui. Imprimé, motif, c'est possible. Je vais vous montrer qu'il y a plein de possibilités. Premier exemple. Alors, il y a un haut à motif avec un bas avec des imprimés. Déjà, il faut que vous fassiez la différence entre les deux. Le motif, c'est généralement un dessin qui est rajouté sur un tissu, alors qu'un imprimé, c'est plutôt le tissu lui-même. Donc le rendu est souvent plus fondu, il y a un effet un peu plus ton sur ton. Les deux se coordonnent très bien parce que justement l'un tranche un petit peu sur l'autre, le motif va apporter un peu plus de dynamique et de relief que l'imprimé lui-même. Donc vous pouvez les associer et peu importe en haut ou en bas. Par contre, si je garde mon haut à motif et que j'y rajoute un autre motif, là c'est un peu trop. Ça fait trop d'informations, c'est un peu plus lourd, voire un peu too much. Donc là c'est vraiment la prise de risque. Et peu importe les tons que vous choisissez, vous aimantez des tons froids avec des tons chauds, ça marche aussi. On a toujours pareil, un bas imprimé, donc fondu, sobre, discret. Tout dépend du style, bien sûr, de chacune. Et le haut qui tranche un peu plus, qui est un peu plus contrasté, un peu plus fort. Les deux se coordonnent très bien. Autre possibilité, ce look-là. Petit truc et astuce supplémentaire pour faciliter vos associations d'imprimés. Vous pouvez faire un raccord de couleurs. Là, on est vraiment dans les mêmes tons. On retrouve cette touche de marron, de noir, en haut et en bas, ce qui fait que les deux se coordonnent très bien. Pour celles qui assument un look plus tranché, plus fort, on peut garder le même bas, mais y apposer un haut, là, une chemise, avec plus de couleurs, plus de dessins, plus de motifs, avec une dynamique plus forte. Ça marche également, comme ça en fonction de votre humeur, vous pourrez varier les plaisirs. On va voir qu'il est question aussi des fois de la matière elle-même. Souvent, tout ce qui est laine, tweed, des matières hivernales, elles ont cet effet déjà de relief qui nous donne un effet d'imprimé. C'est la même logique, c'est plutôt joli avec un motif en accessoire ou avec une pièce plus lisse, plus uniforme bien sûr, mais le motif se coordonne très bien. Si par exemple je garde cette petite veste-là, je reprends mon foulard de tout à l'heure qui tranchait sur mon chemisier à motif, là c'est joli. On a du relief avec le motif et du relief avec le tissu lui-même. Et les deux donnent un coordonné qui est stylé. C'est la même logique, matière, et j'y rajoute un effet carrément là de double imprimé. Ça se coordonne aussi très bien, ça reste joli. Et encore une fois, il y a le truc et astuce de rester en harmonie, donc là en harmonie froide, ce qui facilite la lisibilité de votre tenue. Pour celles qui veulent y aller pas à pas, petit conseil, vous prenez une robe à motif, donc quelque chose d'un peu fort, bien sûr avec une petite veste, un petit perfecto noir par exemple, ça serait très joli, ou au printemps un petit blouson en jean pour quelque chose de soft, ça marche. Mais si vous voulez y apporter une petite touche de peps supplémentaire, n'hésitez pas à tester un accessoire imprimé. Comme par exemple ce foulard, qui en plus a différentes variables, ce qui permet aussi de vous amuser en fonction de vos envies. Ça aurait pu très bien fonctionner avec un sac à main. Le foulard, c'est comme le sac, ça s'enlève, ça se remet. Vous pourrez beaucoup plus facilement assumer l'association motif imprimé. Et voilà, maintenant vous avez plein de trucs et astuces pour oser, pour essayer, pour faire des tentatives. N'oubliez pas, raccord de couleurs ça fonctionne bien, imprimer ensemble fonctionne bien, imprimer plus motif
ça fonctionne également. Si je peux vous donner aussi un dernier conseil, n'hésitez pas à mélanger les pois et les rayures. Le résultat sera toujours joli. Là, on a des pois un peu plus petits, donc c'est fondu, mais même avec des pois un peu plus tranchés, ça aurait été également très joli. Il n'y a plus qu'à essayer, n'hésitez pas à m'envoyer vos looks. À bientôt!